Alors, donc, on va passer à la suite, les deux morceaux suivants, et le deuxième qui s'appelle Note tenue, qui est un exercice. Donc, juste avant de commencer, vous pouvez regarder sur le morceau qui est juste au-dessus de Note tenue et le morceau qui est juste en dessous. Il y a écrit piano, et il y a également un signe qui rassemble la portée du haut et la portée du bas. Or, sur Note tenue, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mains doivent être travaillées séparément, d'accord? Le but de cet exercice, c'est de travailler les mains séparées, de travailler chaque main, de se concentrer sur une seule main à la fois. Donc le premier note tenue est extrêmement simple et vous allez voir après ça va monter graduellement en difficulté et il est absolument crucial que vous travailliez ces exercices mains séparées. D'accord? C'est extrêmement important. Donc on va commencer par la portée du haut qui est la main droite. Euh, et donc il y a un clé de sol, toujours avec les deux notes qu'on a vues en clé de sol pour l'instant, qui est le Do et le Ré. Donc vous voyez qu'il y a, c'est un peu étrange parce que sur la première mesure, il y a un Ré noir et en dessous il y a un espèce de rond qui est un Do, mais qui dure 4 temps, ce qu'on appelle une ronde. Donc la ronde, c'est la note, une des notes les plus longues en musique, qui dure 4 temps. Et vous voyez, il y a une ronde Do en bas de chaque mesure de cet exercice. Et entre chaque ronde, il y a un trait, un arrondi, ce qu'on appelle une liaison. Qu'est-ce que la liaison fait? Elle fait que, une fois qu'elle prolonge en fait la note d'une mesure à une autre. C'est-à-dire que on ne va pas rejouer la note. Donc là, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous allez jouer le Do au tout début sur la première mesure et qu'ensuite vous allez le tenir pendant les 4 prochaines mesures. Donc, je vais vous montrer concrètement comment cela se passe. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Tout simplement, vous allez donc toujours revenir à la position qu'on a vue au morceau précédent, donc avec le pouce sur le Do central, et vous allez appuyer sur ce pouce, jouer ce Do, d'accord, et le laisser absolument le laisser enfoncer, d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle note tenue, c'est-à-dire que vous allez tenir une note ou plusieurs notes après et jouer d'autres. En jouer d'autres à côté. Donc là, concrètement, vous voyez que il y a des noirs au-dessus, ce sont des ré. Donc vous allez jouer 4 noirs. Ré, 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 ré. D'accord? Vous allez jouer ces 4 noirs tout en tenant le do. D'accord? Et ça va nous permettre plusieurs choses. C'est de développer l'indépendance des doigts, parce que quand on commence le piano, ce qui est extrêmement dur, c'est de jouer celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là, de jouer chaque doigt séparément. Donc, cet exercice est absolument fondamental, et c'est un des exercices les plus importants que j'ai jamais appris à mes élèves. Il permet de développer l'indépendance des doigts. C'est absolument fondamental. Non seulement il permet de développer l'indépendance des doigts, mais il permet également d'avoir une bonne position au piano. D'accord? Donc vous prenez cette position qu'on a vue tout à l'heure, avec un doigt sur chaque note, et vous appuyez sur le pouce. Et il ne faut pas que votre main s'écrase ou que votre poignet se fasse des formes bizarres. Non, il faut que vous gardiez cette forme arrondie. D'accord? Cette forme arrondie. Et ensuite, vous allez lever le deuxième doigt et jouer les ré. Ré, ré. Et ensuite, sur la mesure suivante, il y a deux blanches. C'est toujours des ré. Pour l'instant, vous ne jouez que le deuxième doigt, que le ré. Donc vous allez faire ré, ré. Et on continue. Il y a quatre noirs, pardon. Ré, 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 ré. Et enfin, ré, ré. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Mais cet exercice est absolument fondamental et absolument crucial pour votre future technique et pour l'apprentissage du piano. On refait encore une fois tout l'exercice, donc vous n'êtes même pas obligé de rejouer le do à chaque fois. Hein. Vous n'êtes pas obligé. L'important c'est de juste jouer le ré en levant le doigt, d'accord? Pour travailler l'indépendance. On y va. Un, 2, avec votre pouce appuyé sur le do. Un, 2. Ré, 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 ré,
simple, d'accord? Extrêmement simple pour le début, mais travaillez-le bien parce qu'on va monter progressivement en difficulté et vous allez voir, si vous ne travaillez pas bien cet exercice-là au début, vous allez avoir des soucis après. Donc la main gauche, c'est exactement le même principe. On reprend notre position de tout à l'heure, on met le Do sur le Do central, et cette fois-ci, on va jouer les Si qui sont avec le deuxième doigt. Pareil, vous levez bien le doigt et vous dites les notes. Très important. Si, 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 si. Voilà, c'est tout. 5 fois la main droite, 5 fois la main gauche, et on passe à l'exercice suivant. Donc si vous voulez le faire maintenant, allez-y, mettez la vidéo en pause avant de passer au troisième et dernier morceau de cette leçon. Alors, j'espère que vous avez fait 5 fois votre main droite, 5 fois votre main gauche sur l'exercice note tenue. Maintenant, on va travailler le dernier morceau qui s'appelle danse. Encore une fois, on n'a que les 3 notes qu'on a déjà vues depuis sur les 2 morceaux précédents. Donc normalement, ça devrait être moins problématique pour vous dans la lecture de notes. On est toujours sur la même position, d'accord? Et on va d'abord commencer, avant de jouer, à lire les notes, d'accord? Donc on va faire ça ensemble. Je vais taper les noirs, d'accord? On est toujours à 2-4, donc 2 noirs par mesure. Et on va lire les notes. Cette fois-ci, on commence par la main gauche. Donc ça fait Do, Do, Si, Do, Do, Ré, Do, Do, Si, Si, Do, Do, Do. Très bien. On le refait encore une fois, ensemble. 1, 2. Do, Do, Si, Do, Do, Ré, Do, Do, Si, Si, Do, Do, Do. Très bien. Donc maintenant, on va jouer, toujours avec la même méthode que je vous ai apprise sur le premier morceau. D'abord les 4 premières mesures, 5 fois. Ensuite les 4 mesures suivantes, 5 fois. Et enfin, 5 fois l'ensemble du morceau. Et cette fois-ci, on va le faire ensemble. Je vais faire les 5 fois avec vous. Comme ça, vous pourrez voir concrètement ce que ça fait. On y va. Donc, on place nos mains, comme on a appris tout à l'heure, les 2 pouces, pardon. Je vais jamais y arriver. Les 2 pouces sur le Do central. Et on commence par la main gauche en chantant les notes. On y va. 1, 2. Do, Do, Si, main droite, Do, Do, Ré. On a joué les 4 premières mesures une fois. On recommence, deuxième fois. 1, 2. Do, Do, Si, Do, Do, Ré. On tient bien jusqu'au bout. Troisième fois. Do, Do, Si jusqu'au bout. Do, Do, Ré. Très bien. Quatrième fois. Do, Do, Si. Do, Do, Ré. Dernière fois, en chantant bien les notes à chaque fois. Do, Do, Si. Do, Do, Ré. Très bien. Maintenant, on continue sur les 4 mesures suivantes. On y va. 1, 2. Do, Do, Si, Si. Do, Do, Do. Très bien. On le fait encore une deuxième fois. Do, Do, Si, Si. Do, Do, Do. Et voyez bien comment je ne bouge pas les doigts. C'est important d'essayer de rester pas statique, pas crispé, mais détendu, les doigts posés sur le clavier, mais sans bouger, sans mouvement qui vienne interférer avec ce que l'on est en train de jouer. On y va pour la troisième fois.
les 4 dernières mesures. Do, do, si, si, do, do, do. Effectivement, quand vous jouez le pouce sur le do central, les pouces peuvent se gêner. Voilà, si c'est la main gauche qui joue, le pouce de la main droite peut se décaler un petit peu pour laisser la place. Okay, parce que les pouces, ce sont les doigts les plus gros, donc ils ont besoin de place. On y va pour la 4e fois. Do, do, si, si, do, do, do. Très bien. Une dernière fois. Do, do, si, si, do, do, do. Excellent. Maintenant, on va travailler tout le morceau du début à la fin. Donc, le morceau de danse. On commence par la main gauche. On y va ensemble. C'est parti. Do, do, si, do, do, ré, do, do, si, si, do, do, do. Et vous avez vu comment le morceau est construit. Les 2 premières mesures sont à la main gauche, les deux mesures suivantes sont à la main droite, les 2 mesures suivantes sont à la main gauche, et les 2 mesures suivantes sont à la main droite. On inverse comme ça. On alterne d'une main à une autre, d'accord? On y va pour la 2e fois, le morceau en entier. Do, do, si, do, do, ré, do, do, si, si, do, do, do. Très bien. 3e fois. Do, do, si, do, do, ré, do, do, si, si, do, do, do. Très bien. 4e fois. Do, do, si, do, do, ré, do, do, si, si, do, do, do. Et une 5e fois. Je crois qu'on l'a fait 5 fois, oui, je pense que c'est ça. Sinon, vous le rejouez encore une fois chez vous. Après. Do, do, si, do, do, ré. On tient bien les blanches. Do, do, si, si, do, do, do. Et jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous êtes arrivé au terme de cette première semaine, cette première page de cette première séance de la méthode Mélodie Piano. J'espère que ça vous plaît. Juste pour vous dire, on commence vraiment très doucement. Si vous feuilletez les pages d'après, ce que vous avez tout à fait le droit de faire, vous allez voir qu'après ça se complique quand même assez sérieusement et que, comment dire, le nombre de morceaux par semaine augmente. Donc c'est vrai, peut-être pour vous, la première semaine, uniquement 3 morceaux, ça va paraître un petit peu léger, mais prenez vraiment bien le temps de maîtriser ces 3 morceaux avant de passer à la semaine suivante. Si jamais, voilà, au bout de 4 jours, vous vous sentez parfaitement à l'aise, vous pouvez passer à la semaine suivante, d'accord? Mais ne grillez pas les étapes et ne passez pas un jour par semaine, parce que sinon vous allez manquer vraiment les bases techniques, et le travail quotidien amène de la solidité et vraiment la solidité dans les doigts, dans les mécanismes, dans votre cerveau également. Votre cerveau va faire des connexions entre ce qu'il voit et ce qu'il fait, et la façon dont vous chantez, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut paraître très très simple au début, mais c'est crucial de vraiment bien faire chaque semaine. Et bon, je peux comprendre encore une fois que la première semaine, vous puissiez la maîtriser parfaitement au bout de 15 jours. Si c'est le cas, passez à la 2e semaine, il n'y a aucun souci. Mais à partir de la 2e semaine, je vous conseille vraiment de passer une semaine complète sur les exercices qui sont proposés. Okay ? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos messages, que ce soit donc sur le lien de Udemy
par le biais Udemy, ou bien vous envoyez un message sur notre adresse email contact@melodypiano.fr, puisque nous avons également une académie, donc avec une adresse mail et un site web qui est parfois opérationnel, parfois pas. On a pas mal de changements en ce moment, mais voilà, vous pouvez toujours aller faire un tour sur notre site web. En tout cas, envoyez-nous vos mails. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour améliorer notre méthode. Et c'est avec vous qu'on va l'améliorer. On a également un groupe Facebook, une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous poser vos questions. Pareil, Mélodie Piano. Vous pouvez nous poser vos questions sur notre page Facebook. On y répondra avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention et pour votre accueil. Et je vous dis à la semaine prochaine donc pour la deuxième vidéo et la deuxième semaine. À très bientôt.